Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'Actualis, épisode 19. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est encore en distanciel. Normalement, la semaine prochaine, on reviendra en présentiel. Ce sera plus agréable pour vous comme pour nous. En attendant cette semaine, nous sommes avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. De quoi tu vas nous parler toi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de la journée du 8 mars, mais plus particulièrement de son lien avec la révolution russe. Et ensuite, je ferai une chronique sur les difficultés que peuvent imposer la traduction d'un texte étranger, et notamment en lien avec la controverse qu'il y a eu autour de la traduction du poème de Amanda Gorman. Ok, tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure parce que c'est un sujet assez complexe, mine de rien. Comme tu l'as dit, tu vas parler de la journée du 8 mars, c'est le jour où on enregistre, journée internationale des droits de la femme. Et Philippine, tu vas nous en parler encore un peu aussi. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais vous en parler, mais je vais un peu remonter dans le temps. Je vais vous parler de la préhistoire. Donc c'est pas un peu remonter dans le temps, c'est quand même beaucoup remonter dans le temps. Il y a quelques années. 10, 15. Je vais vous parler de la préhistoire pour vous montrer que la société, les sociétés pendant la préhistoire étaient bien plus égalitaires que nous le pensions et que les femmes avaient des rôles très importants dans la société. J'ai hâte d'entendre ça. On y reviendra tout à l'heure dans les moments de la rédac. Nous sommes aussi avec deux piliers de ces dernières semaines. Nous sommes avec Matt. Comment ça va ? Salut Baptiste, salut tout le monde, et ouais, ça va très très bien. Alors Matt, tu vas aussi nous parler, un peu de streaming en premier lieu. On va parler du marathon caritatif Speedon qui a eu lieu ce week-end. Animé par Mr. Envy, oui, et on y reviendra un peu plus tard. Et mine de rien, j'avais pas fait attention, mais on a deux chroniques où on va parler un peu de langues étrangères, puisque tu vas aussi nous faire une chronique sur une certaine relation pour apprendre l'anglais. Ouais. Pas exactement l'anglais, hein. C'est beaucoup d'étudiants anglais, mais c'est surtout autour du français. Voilà. D'accord, parfait. J'y étais pas tout à fait. Tu vas nous en dire un peu plus tout à l'heure. Et pour finir, le pilier sans lequel cette émission ne tiendrait pas, nous sommes avec Maxime. Salut Matt, salut à tous. Comment ça va ? Ton éloge, hein. Ça va, merci, et toi ? Ça va très bien, très heureux d'enregistrer ce nouveau podcast. On a une petite annonce à faire tout à l'heure, Maxime, mais on va se garder ça pour la fin de l'émission. On tease un peu pour vous garder jusqu'au bout. Ce sera juste après mon maxi quiz, bien entendu. Et évidemment, en fin d'émission, notre petite 10 minutes de torture quotidien, hebdomadaire, juste pour le plaisir. On va commencer sans plus tarder, on y va tout de suite avec les moments de la rédac. Alors pour ces moments de la rédac, comme tu en as déjà un petit peu parlé, Matt, tu vas nous parler du Speedon qui s'est déroulé ce week-end. Et oui, le Speedon, c'est un marathon caritatif sur Twitch, et derrière cet événement, il y a une association, Médecins du Monde, qui a lancé tout ça pour pouvoir notamment collecter les dons et se faire connaître. D'ailleurs, l'association avait postulé pour les events, mais ils n'ont pas été retenus. C'est Amnesty International pour le dernier event qui a été retenu. Pour organiser tout cet événement, l'association s'est associée à Zavidang, plus connu sous le nom de Mr. MV, voilà, streamer bien connu de... Le vieux monsieur. Ah oui, c'est le vieux monsieur, là, avec la barbe et la fille qui crie aussi. D'ailleurs, ils ont fait les choses bien pour ce marathon caritatif. L'événement s'est déroulé à l'Accor Hotel Arena de Paris. Le Speedon en lui-même, qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? C'est un mélange entre deux marathons caritatifs. Sur le format, il ressemble pas mal au Z-Event, avec 55 heures de direct sur tout un week-end, des ventes de t-shirts également pour booster un peu les fonds récoltés. Mais dans son contenu, c'est un petit peu différent. Il s'inspire directement du Games Done Quick, puisque les deux événements, donc le Games Done Quick et le Speedon, proposent un type de pratique du jeu vidéo très spécifique, le speedrun. Est-ce que vous savez ce que c'est le speedrun ? Pas du tout. Non. Alors, ouais, ça me dit un petit peu quelque chose, mais oui, ça mérite une explication. Ok. Eh bien, le speedrun dans le jeu vidéo, c'est la discipline qui consiste à finir un jeu le plus rapidement possible. Mr. MV, en fait, c'est l'un des pionniers en France du speedrun. Il a participé justement au Games Done Quick en 2013, dès 2013. Donc voilà. Il a fait des speedruns. Alors, il a fait des speedruns récemment de Final Fantasy VI,
2011 déjà, des speedruns de Mario Odyssey, de Super Meat Boy, bref, il s'y connaît. Au final, le speedon est un énorme succès, voilà, avec environ 40 000 spectateurs de moyenne selon Twitch Metrics, donc pendant tout le stream, 50 serveurs de stream, c'est énorme, et plus de 600 000 euros de dons qui ont été levés au total, donc pour Médecins du Coin. Incroyable, sachant que toute proportion gardée, c'est quelque chose qu'on peut comparer aux events, parce que ça a quand même beaucoup moins de visibilité, et 600 000 euros, c'est absolument gigantesque. Ouais. Et pour le coup, l'objectif, il était assez modeste, entre guillemets, mais l'objectif, c'était simplement de dépasser la barre des dons du premier Z-Event, qui était à peu près 200 000 euros. Voilà. Pas autant que les dernières éditions, qui, évidemment, plus d'un million. Voilà. Mais c'est devenu une institution, Z-Event, que ce soit à l'échelle française ou même mondiale, où c'est un record absolu. C'est difficile de se placer sur son terrain, même pour des Français qui participent aux Z-Event. C'est vrai. J'ai raison. Et bravo quand même au vieux monsieur et à toute l'équipe qui était présente, puisqu'il était quand même accompagné de quelques streamers aussi. Zerator qui a passé une tête, justement, l'organisateur du Z-Event, si je me trompe pas. Et j'ai plus d'autres noms. Il y a DubDub Live, par exemple, Hugo Délire qui commentait, et puis évidemment la cinquantaine de speedrunners qui ont participé à animer justement ce marathon. Zerator aussi, il a fait du speedrun du coup? Alors ça je pourrais pas te le dire, mais je sais qu'il a passé une tête, en général il commente. Ouais. Merci Mathieu pour toutes ces précisions. Non mais alors pour le coup c'est pas connu pour être un grand speedrunner Zerator, mais plutôt un host, un animateur assez talentueux, surtout sur scène, même si là je suppose qu'il n'y avait pas de public. Non, malheureusement. C'était sûrement prévu d'ailleurs, je pense. Je sais pas depuis quand est organisé l'événement, mais ils auraient peut-être aimé avoir du public. Tu fais bien de l'évoquer, mais en fait l'événement il aurait dû se dérouler l'année dernière en fait. Il a été repoussé D'accord. En novembre, puis confinement en novembre, donc mars 2. Pas le choix, mais bon là ils ont pu l'organiser, et c'est très bien comme ça. C'est ça, ça fait une belle source de revenus. Merci Matt, on va enchaîner tout de suite avec moi. Je me donne la parole tout seul. Connaissez-vous Monsieur Banksy? Oui, bien sûr. Évidemment, le street artiste. Alors ce monsieur, il a donné en mai 2020 une de ses œuvres à l'hôpital de Southampton en Angleterre, donc au début de l'épidémie. Et cette œuvre, ça s'appelle Game Changer. Donc en français, voilà qui change la donne. Et en fait, on voit un petit garçon à genoux qui est en train de jouer avec une poupée en tenue d'infirmière. Donc il a fait voler et qui joue avec, comme un classique, quoi. Et on voit à côté de lui que, en fait, il a jeté ses autres poupées, donc Batman et Spider-Man, à la poubelle. Donc en gros, c'est pour représenter les nouveaux héros du moment et nouvelles héroïnes, donc le corps médical en cette période de pandémie. Et bien finalement, cette œuvre, elle ne va pas rester à l'hôpital puisqu'elle va être vendue. Alors, ça peut paraître un peu bâtard comme ça, mais il y a un bon fond derrière, puisqu'elle va être vendue afin de lever des fonds pour le NHS, qui est le service de santé britannique. Et on parle quand même de 3,5 millions d'euros qui devraient revenir au NHS. Et l'hôpital de Southampton ne restera pas sans rien, puisque une copie sera quand même donnée, pour garder un peu l'esprit qu'avait donné Banksy. Donc je suis tombé là-dessus et ça m'a fait un peu sourire parce que Banksy n'est pas non plus connu pour être un grand fan des ventes aux enchères. Si on se rappelle la dernière œuvre, une de ses œuvres majeures qui a fini au broyeur la dernière fois qu'elle a été vendue. Déchiquetée. C'est ça, déchiquetée, mais qui a pris de la valeur. C'était quand même assez impressionnant. Et j'ai trouvé le geste très sympathique pour quelqu'un qui est assez critique d'habitude, de donner un petit coup de main pour le service de santé britannique. Là, ça soulève quand même une question, c'est on en arrive quand même à un stade où il faut qu'on vende des œuvres d'art pour financer les hôpitaux. C'est quand même dramatique. Il faut qu'on fasse des lives sur YouTube pour financer les hôpitaux. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai qu'en fait, il y a ce truc de... les gens vont pas donner spontanément, ou vont pas avoir l'idée d'aider spontanément ces organismes-là. Du coup, il faut pousser un peu, malheureusement, ou heureusement. Tant que c'est fait, tant qu'on peut les aider au final, c'est peut-être ça qui est la meilleure chose à retenir. Mais c'est vrai que c'est assez triste de se dire que
il faut que ce soit un artiste mondialement reconnu qui vienne au secours du NHS. On va enchaîner tout de suite. On vous a parlé tout à l'heure de la journée du 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Et Mathilde, tu vas nous parler du lien entre ce jour et un événement historique. Tout à fait. Alors, le 8 mars 2021, tout comme le 8 mars de l'année 1977, année où les Nations Unies ont donné le nom officiel, c'est donc la journée internationale des droits des femmes. Cette journée met donc en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Mais ça, vous le savez tous très bien. Ce que vous ne savez peut-être pas, en revanche, c'est le lien entre la date du 8 mars et la révolution russe. Nous sommes en 1917, en Union soviétique, et alors que 2 millions de soldats sont morts pendant la guerre, l'insupportable misère de l'hiver 1916-1917 fait éclater la révolution. Et c'est donc le 8 mars 1917 que des centaines de femmes manifestent à Petrograd, qui est à l'époque la capitale du pays, pour réclamer du pain et le retour de leurs maris qui sont partis au front. C'est en fait le premier jour de la révolution russe. Mais donc si elles réclament que leur vie revienne à la normale en quelque sorte, ces femmes ouvrières descendues dans la rue réclament aussi la paix et la République. En fait, cette manifestation pacifique marque le début de la fin du règne du tsar Nicolas II qui avait contribué à provoquer la guerre. Mais pourquoi cette manifestation en particulier serait la première d'une grosse révolution ? C'est-à-dire qu'en fait, cette majorité de femmes qui ont manifesté étaient des ouvrières en tisserie qui avaient donc décidé de se mettre en grève. Et ajouté à ça, elles se sont aussi organisées pour envoyer des délégations aux métallurgistes pour leur demander de les soutenir. Ce qui fera d'ailleurs dire à Trotsky, il n'est pas venu à l'idée d'un seul travailleur que ce pourrait être le premier jour de la révolution. Et pourtant, puisque du textile, la grève s'est rapidement étendue et spontanément à l'ensemble du prolétariat de Petrograd, et en quelques jours, la grève de masse se transforme en insurrection. Malgré la poursuite de la guerre, la révolution de février sera suivie d'une très grande euphorie démocratique, contrariée par les agissements des bolcheviks, les partisans de Lénine, qui s'emparent du pouvoir d'ailleurs par un coup d'État le 6 novembre de la même année. Malheureusement, une fois n'est pas coutume dans l'histoire de la mobilisation féminine, si des témoins ont insisté sur le caractère spontané et indiscipliné de la mobilisation de ces ouvrières, d'autres s'en attribueront la paternité et l'organisation. Toujours est-il que la révolution russe de février 1917 du calendrier grégorien, parce que du coup je n'avais pas précisé, mais c'est quand on parle de la révolution de février, on parle bien de la révolution russe. Pourtant moi je vous ai parlé du 8 mars, mais c'est parce que ce sont deux calendriers différents. Mais donc c'est bien cette révolution russe qui vit de grandes mobilisations de femmes et leur rôle fut important par la suite, notamment en politique. Incroyable. Super. Ouais, carrément. J'avoue que tu m'as perdu un petit peu aussi au début sur les histoires de calendrier, mais tu as bien fait de repréciser que c'était deux calendriers différents et que du coup les dates... Oui, c'est pour ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'y attend pas, parce qu'on parle, quand on pense à la révolution russe, on parle de la révolution de février 1917, mais c'est vrai qu'il y a un lien avec le 8 mars. Ok. Moi, ça m'étonne pas, mais ça m'emmerde. On va le dire clairement, c'est cette histoire de paternalisme à chaque fois qui se réattribue le truc. Mais c'est souvent ça aussi qui est reproché un peu dans cette lutte entre les luttes, c'est que là par exemple ça a été surtout dit que c'était des ouvriers qui avaient été à l'initiative. Donc c'est vrai, c'était des ouvrières, mais c'est un peu toujours la même chose de opposer il y a cette lutte contre le capitalisme et il y a cette lutte contre le patriarcat. Et là, en l'occurrence, c'était des femmes ouvrières certes, mais des femmes. Et ce que l'histoire a gardé, c'est que c'était des ouvriers qui s'étaient occupés de tout ça, alors que c'était quand même des femmes. Ok, merci beaucoup. C'est un petit point historique. On va continuer dans cette thématique avec une découverte préhistorique. Évidemment. Moi, je vais remonter un peu plus loin que 1917, du coup. Je vais vous emmener dans la préhistoire. Donc, on pourrait croire que, à la préhistoire, les femmes, elles restaient dans les grottes avec les enfants, à garder tous les enfants de la tribu pendant que les hommes partaient à la chasse. Eh bien, des récentes découvertes scientifiques ont prouvé le contraire. Parce que c'est près du lac Titicaca, au Pérou, qu'on a retrouvé le squelette qui s'est avéré être le squelette d'une jeune fille qui était en fait enterrée avec des armes, donc des cailloux taillés en pointe, des couteaux, des projectiles. Et en fait, les scientifiques en ont déduit qu'il s'agissait d'une chasseuse qui était d'ailleurs très respectée dans son clan. Et cette découverte, en fait, a mené à
des études plus poussées sur d'autres cadavres, squelettes qui avaient été découverts. Et en fait, il s'est avéré que 30 à 50% des humains, en fait, à l'époque préhistorique, qui traquaient le gibier, donc des chasseurs, étaient des femmes. Et donc, évidemment, cette découverte a eu un peu un grand écho dans la communauté scientifique, parce que c'est venu remettre en cause pas mal de trucs, en fait, et notamment, tout simplement, l'organisation sociétale des sociétés préhistoriques. Alors après, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on n'avait pas découvert avant qu'il s'agissait de squelettes de femmes, parce que ça fait quand même bien longtemps qu'on découvre des squelettes d'hommes préhistoriques, alors pourquoi on ne savait pas que c'était des femmes? Eh bien, tout simplement parce que la science a fait des progrès aussi en termes d'identification des squelettes. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je ne suis pas très scientifique, mais il existe en gros des progrès avec les analyses ADN, les analyses de tous les squelettes, avec notamment la taille du bassin qui est du coup plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Donc voilà, ce sont en fait ces progrès techniques de la science qui ont permis de faire des découvertes sur le mode de vie des hommes préhistoriques. Et donc, je trouve ça plutôt chouette, en fin de compte, de découvrir des millénaires après que les tâches n'étaient pas partagées de manière genrée à la préhistoire. Et c'est quand même rigolo quand on y pense que la société patriarcale ait amené une scission telle. Oui, c'est ça. C'est que du coup, c'est une preuve en plus que c'est une construction sociale qui arrivait plus Exactement. tard alors on va catégoriser très vulgairement, mais les femmes à la cuisine et les hommes qui ramènent l'argent et qui ont travaillé. Exactement. Vous m'excuserez du Et cliché. si on fait le parallèle avec d'autres animaux, on peut penser aux lions, où là, pour le coup, c'est uniquement les lionnes qui vont à la chasse et les lions qui se la coulent douce. On va pouvoir continuer, on va enchaîner tout de suite avec la chronique de Mathilde. Alors, on passe de la traduction, aux premières chroniques où on va parler un peu de langue avec Mathilde. Et en fait, c'est un domaine plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer, et ça s'est illustré récemment. Oui, tout à fait. Peut-être vous en souvenez-vous d'ailleurs, c'était le 20 janvier dernier, lors de l'investiture du président américain Joe Biden, la poétesse Amanda Gorman avait fait sensation. Cette jeune femme noire de 22 ans, originaire de Los Angeles, était invitée à réciter l'une de ses créations, intitulée The Hill We Climb, en français, la colline que nous escaladons. Si Amanda a sidéré par la force tranquille qui émanait de son poème, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt de la controverse provoquée par le choix d'une personne blanche pour traduire son poème. Tournons-nous donc vers les Pays-Bas, où l'écrivaine Marieke Lucas-Rijneveld, si je le prononce bien, avait été désignée pour traduire en néerlandais le texte de la poétesse américaine. Alors qu'elle exprimait sa joie sur les réseaux sociaux le 23 février dernier, seulement 3 jours plus tard, elle faisait malheureusement le choix de renoncer à l'honneur qu'on lui avait fait. Elle s'explique d'ailleurs brièvement en parlant des nombreuses critiques sur sa capacité à comprendre l'œuvre d'une auteure de couleur en tant que personne blanche. Selon la militante noire Janice Dale, il s'agissait d'un choix incompréhensible, je la cite, ajoutant « comprendre donc les personnes qui ont exprimé leur douleur, leur frustration, leur colère et leur déception ». L'écrivaine néerlandaise s'est-elle défendue en affirmant sa volonté de mettre tout son amour dans la traduction du travail d'Amanda, considérant que la plus grande tâche était de garder sa force, son ton et son style. Mais pour la militante, la maison d'édition néerlandaise a raté une occasion en n'employant pas une personne noire pour traduire l'œuvre d'Amanda Gorman. Autre critique, cette fois-ci d'un poète d'Anvers, le fait de ne pas avoir vécu des expériences semblables à celles de la jeune femme présente le risque de traduire d'une manière qui serait trop belle ou trop propre. En effet, on peut aisément admettre qu'une personne ayant un parcours similaire aura une meilleure perception des références culturelles au moment de la traduction. Par exemple, quand Amanda Gorman parle d'un pays qui œuvre à se composer de toutes les cultures et de toutes les couleurs, pour parler des États-Unis, on ne peut pas nier que la meilleure traduction qui pourrait exister sera celle d'une personne racisée qui s'est elle aussi sentie marginalisée dans son propre pays. En effet, les ressentis exacts ne seront que plus précis si compris et interprétés par la personne qui se charge de la traduction. À ceci près que, en ce qui concerne ce texte-là, il s'agit d'un poème. Et l'autrice et traductrice belge Gaia Schotters revient sur les difficultés
posée par l'exercice de la traduction, notamment lorsqu'il s'agit d'un poème. Tout le monde, je la cite, « Tout le monde élude la question de savoir qui en serait le meilleur traducteur. La traduction littéraire est un métier en soi. Je trouve ça donc délicat lorsque des poètes commencent à traduire d'autres poètes. Qui a la bonne sensibilité linguistique, la bonne connaissance du genre et du contexte culturel. En fait, il apparaît qu'il faudrait faire un choix entre fidélité au lyrisme poétique et précision des références culturelles. Autre enjeu posé par cette controverse, l'idée donc qu'il faudrait toujours faire traduire des textes par des personnes au parcours de vie très proche. C'est ce dont la traductrice s'inquiète. J'ai un peu peur d'une approche individuelle où seules les femmes sont autorisées à traduire des femmes, des blancs uniquement des blancs et des noirs uniquement des noirs. Si on pousse son raisonnement un peu plus loin, à terme, les traductions seraient dépourvues de diversité et d'originalité. En écartant le risque que cela pousse à un isolement des auteurs en fonction de leur sexe ou de leur couleur de peau, cela voudrait dire qu'un texte et sa traduction n'auraient donc quasiment aucune différence. Or, traducteur est un métier incarné par des humains dont l'écriture rend compte d'un parcours de vie, et non pas par des robots, car oui, ni Reverso ni Google Traduction seraient de bonnes idées pour traduire le poème d'Amanda Gorman. Il en vient donc de savoir si dans le travail du traducteur ou de la traductrice, il n'y a pas aussi l'idée de produire quelque chose qui lui est propre, une manière d'enrichir le texte initial. Bref, je ne sais pas ce que vous pensez de tout cela. En tout cas, en ce qui me concerne, je dois dire que pour une fois en France, on a fait quand même mieux, en choisissant la chanteuse belge-congolaise Marie-Pierre Kakoma, alias Loose and the Yakuza. C'est elle qui s'occupe de la traduction ? Française, ouais. D'accord, ok, super. Mais c'est vrai que ça soulève énormément de questions. C'est hyper complexe, ouais. Alors, je vais parler pour 4 personnes ici, puisqu'on fait tous les 4 de la traduction avec Mathilde, Maxime et Philippine en licence d'anglais. On essaye toujours. On essaye surtout. Déjà, pour nous, à notre très petit niveau, avoir une traduction correcte, c'est compliqué. Mais en plus, il faut rajouter des questions de rapprochement de parcours entre la personne que tu traduis et la personne que tu es. Est-ce que ça va pas devenir un casse-tête absolument impossible et les textes vont plus être traduits ? Bah oui, c'est ça. Enfin, nous, on pourrait rien traduire en fait dans ce cas-là parce que ça suppose l'étude de toute l'histoire de l'auteur, de toute l'intention de l'auteur. Et ça veut dire que si t'as pas vécu la même chose, tu peux pas traduire. Enfin, je trouve ça vraiment un peu complexe comme question. Ouais. Et il y a aussi cette histoire puisque là, c'était surtout une histoire de couleur de peau au final, c'est ce truc-là, mais est-ce que le parcours colle forcément à la couleur de peau ? Là, c'était le poème donc, de Amanda, c'était vraiment lié au... Elle parlait beaucoup des divisions à l'intérieur du pays et comment est-ce que cette nouvelle présidence, ça pouvait aider à réparer le pays en quelque sorte. Et donc, elle faisait beaucoup allusion, aux divisions, discrimination raciale et tout ça. Donc là, oui, c'était vraiment en rapport avec... Et quand je parlais de parcours, je parlais du fait qu'une personne racisée dans un pays où elle est discriminée. Ok. Même là, tu vois, genre, tu parles de pays, nous, on est un pays différent. Nous, on vient d'un pays différent, on vient pas d'Amérique. Oui, c'est ça. En plus. Oui. Est-ce qu'on doit avoir vécu aux États-Unis ou un pays, du coup, en tout cas, au moins avoir vécu aux États-Unis pour pouvoir traduire tout ça. C'est une question complexe. On se retrouverait avec des textes qui seraient jamais traduits au final. Si il fallait que la personne qui doit traduire doit coller au maximum, que ce soit dans la façon de penser, etc. Laissons l'auteur traduire à la limite. C'est presque ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que en fait, il y a autant de traductions possibles en fait que de personnes sur Terre, tout simplement. En fait. Bien sûr, exactement. Comme ça, et c'est un peu dommage que on dise on n'a pas choisi une personne de la même couleur d'Amanda Gorman pour traduire. À ce moment-là, on prend une deuxième traductrice ou un deuxième traducteur et puis c'est réglé en fait. Ouais, ou croiser mettre plusieurs traducteurs pour bosser ensemble dessus. Voilà, peut-être un groupe collégial, plusieurs personnes, du coup, ça se trouve, ça leur permettra d'avoir une traduction de meilleure qualité qui exprime mieux les intentions. Donc. Après, des traductions de texte, t'en as de plein d'auteurs différents, t'en as plein de traducteurs différents, parce que traducteur, c'est vraiment un métier. Et justement, c'est toujours la balance à faire entre le style et rester fidèle au sens du texte. Ça, les autres, vous comprendrez largement de quoi je parle, mais en soi, il n'existe pas de traduction parfaite. Donc, pourquoi se casser le cul à vouloir que ce soit quelqu'un qui ait vécu les mêmes choses qui écrive ça ? À ce niveau-là, faudrait que tous les bouquins de cuisine soient traduits par des cuistots.
C'était très intéressant, Mathilde, et je pense que c'est un débat infini où c'est toujours ce juste milieu à trouver entre personne qui fait son travail correctement et celle qui a un parcours proche de l'autrice, de la poétesse, peu importe le métier. Merci beaucoup. On va passer sur quelque chose de plus léger. C'est l'heure du temps mort. Alors, vous le savez, dans un temps mort, on a déjà fait les versions québécoises d'expressions françaises, où vous deviez retrouver la bonne version française. Ça m'a inspiré un petit peu, et cette semaine, je me suis dit qu'on allait faire les titres de films et de séries et de dessins animés que je vais vous donner en québécois, et il va falloir vous donner le titre français. Alors, il y en a des très connus, j'en ai mis des simples, voire connus, et il y en a d'autres où je suis allé chercher un peu plus loin, il y a quelques petits pièges potentiellement. Il y en a un qui me fait particulièrement rire, où j'ai même la deuxième version à vous donner parce que c'est vraiment à mourir de rire. Et je me suis gardé le meilleur pour la fin. On va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, vous levez la main comme des petits écoliers pour donner votre réponse. Le plus rapide aura la main. Et pour l'instant, on met pas de malus à Maxime, mais on se garde ça sous la main. Il y a une volonté de m'humilier. Non, de laisser les autres participer. Merci. Vous allez voir, il y en a qui sont très connus dès le début. Bon, j'arrête de teaser, on y va tout de suite. Premier titre, Danse lascive. Philippine, Non. je t'ai vu lever la main très vite. Non, Tu veux pas tenter quand même? je passe mon tour. Ok, je crois que c'était Max du coup en deuxième. Ouais, je crois que c'est Dirty Dancing. Dirty Putain, je suis Dancing, trop très bête, bonne pourquoi j'ai réponse. passé mon tour? C'est pour ça qu'il faut toujours proposer un truc. Eh oui. Alors, je vous cache pas que Dirty Dancing, moi je l'aurais pas traduit comme ça. Bah non. Non, mais t'inquiète pas, il y a plein de trucs que t'aurais pas traduit comme ça dans ce que je vais donner. On va recommencer le débat sur la traduction là, sérieusement? On va continuer avec un deuxième plus facile, ça va être à la rapidité. Tuer Bill. Kill Philippine, Bill. qui était la première. Kill Bill, facile. Ouais. Je vous ai pas menti, il y en a qui sont simples. Là, on peut pas faire plus simple, clairement. Il y a un mot à traduire sur deux. Troisième, monde jurassique. Philippine, toujours la plus rapide. Jurassic La plus World. réactive. Jurassic World, bonne réponse. Je pensais vous piéger là-dessus, Bah non. en attendant un petit Jurassic Park qui sort dès le début. Mais ça n'a pas pris, malheureusement. Non. On commence à compliquer un peu la chose. Quatrième, la grande évasion. Alors, On est d'accord Le qu'il n'y a titre, pas que des films, il y a aussi des séries. il y a film, série et un peu de dessin animé. Spontanément, j'aurais dit Prison Break, mais je suis vraiment pas sûr Oh de là là, Ah, mais- c'est très fort. Oh, excellent, C'est excellent. une bonne réponse. Oui, c'est vrai. Je sais pas d'où tu sors ça. Mais mais, Moi non c'est plus, une très bonne si ça peut réponse. te rassurer. J'en ai un cinquième qui est un peu dans le même style. Folie de graduation 2. Ah non. Matt, Bon, allez, on va tenter. tente. High School Musical 2, je tente. Hein. Non, Oh. ce n'est pas High School Musical. J'aurais dit ça. C'est un peu dans l'esprit, mais C'est quoi si je déjà? vous dis un truc. Folie de graduation 2? Ouais, c'est ça. Je vais vous donner un petit indice, c'est un peu dans l'esprit des High School Musical, mais en plus trash. Il y a peut-être un aliment dans le titre du film. Un aliment. Ouais. Mathilde, une idée? Dans ma tête tout à l'heure, quand j'y ai pensé, j'avais American Pie 2. Mais Magnifique! Ah, ok. d'accord. Très bonne réponse. Mais pourquoi problème de... Je vois pas le rapport avec la... Folie de graduation, aucune idée. D'accord. Je ne peux pas vous aider. Ah, C'est, je- alors pour moi, tu vois, ça colle un peu à l'esprit du film où vraiment ils font des trucs de ouf. Un peu comme dans La Grande Évasion pour Prison Break, mais sinon aucun rapport avec le titre original. Folie de Et, graduation. Il y a zéro ouais, graduation dans le 1, comment ça se fait? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont leur diplôme au moins? Je suis même pas sûr. Non, je suis pas sûr. Ils sont pas gradués de grand chose. Ok. Premier point pour Mathilde. Il n'y a que Matt qui n'a pas marqué encore et c'est Philippine qui est en C'est tête tradition. avec 2 C'est points. une tradition, Baptiste. Écoute. Oui, pendant le temps mort, on connaît. Zéro Mais point pendant le temps mort, voilà. tu as encore 7 séries, films, dessins animés pour te rattraper. J'en ai fait 12. Ah, ouais, quand même cette pas semaine. mal. Bon. Ouais. On repart avec un facile. Film de peur. Max. Scary Movie. Facile. Scary Movie. Septième. Le château de cartes. C'est une série. Oui, Oh, Philippine.
House of Cards. House of Cards, yes. Bien joué. That's a Bonne beautiful réponse. accent. Ouais, magnifique. La réponse avec l'accent, je suis presque à donner un deuxième point, mais ce sera Ah ouais, seulement c'est un 2 miam. points là, non? Non. C'est un miam bonus, mais ce n'est pas un point. 8e, mon préféré de tous. Rock'n'None. 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 Ah, Philippines. Non. Sister Act. C'est magnifique. Ah ouais. Non. C'est une très bonne réponse. C'est celui qui m'a le plus explosé quand j'ai cherché tout à l'heure. C'est Ah, mais excellent. tu m'étonnes. Trop bien ce titre. Et est-ce que vous voulez le 2, le Sister Act, acte 2, la version québécoise? C'est pas le même nom? Eh ben, c'est Rock'n'None 2 de Retour au couvent. Voilà, c'est vraiment le duo. Les auteurs de Sister Act Magnifique. sont vraiment incroyables. Mais le Rock'n'None, je m'y attendais tellement pas, Rock'n'None. c'était génial. En plus, elles font même pas du rock'n'roll, genre. C'est aucun Non. sens. Ah non, c'est juste que c'est bien, c'est tout. Ça n'a aucun rapport. Un peu de musique et ça suffit. Mais le jeu de mots est quand même fou. Oui. C'est drôle, c'est drôle. Il est Ça fait fabuleux. plaisir. 9e, celui-là il est plus complexe. On va voir si vous l'avez. Patrouille du cosmos. What? J'ai un truc qui me vient en tête, mais je suis vraiment pas sûr. Je pense À chaque fois que tu dis ça, t'as bon. Star Trek. Non. Il m'énerve. Non, je savais. Mais c'est bon. La oh, chatte, non. la chatte, la chatte. Oh là là. Pourquoi je disais? Et lui, et tout le monde, quelqu'un là, juste avant moi là. Oui, c'est ça. Ça joue une Toutes les fraction de seconde de le donner. Alors, Alors je sais pas si c'est Philippine qui a une meilleure connexion, donc je la vois lever la main plus vite. Mais à chaque fois, elle est devant vous quand il faut lever la main. Je pense que je suis plus rapide, hein, no offense. Mais en même temps, t'es la plus jeune. Nous, on est des croutons à côté. Les réflexes ça sont va. meilleurs. Non mais oh. Eh, je me contiens dedans aussi. Hein. non, mais, Moi, j'ai pas joué. non, mais toi, peut-être, t'es un crouton. Nous, on est jeunes. Allez. Calme-toi, d'accord? J'ai bien fait de l'ouvrir, magnifique. On est à quoi là? Ça nous donne quoi? Ça nous donne 4 points pour Philippine, 4 points pour Maxime, 1 point pour Mathilde et Matt qui est, je crois que son écran a bugué. 10e titre, Détestable moi. Non, je répondrai pas. Ça se joue à pas grand chose, mais je vais dire Mathilde, ouais. C'était moi. Je vois Non, les deux en c'était même temps, mais je vais dire Mathilde parce qu'elle est derrière. Moi, Philippine moi, bug. je suis méchant. C'est une bonne réponse. Despicable Me, c'est ça. Elle est fière en plus. 11e titre, Une vie de bestiole. Hmm. C'est plus compliqué là. Ouais, Matt. Il y a une patte? Et c'est un premier point pour Matt. Oh, Bravo. Alors. Je suis désolé pour cette dernière, mais Mathilde et Matt, je vais vous demander de ne pas répondre, puisque j'ai envie d'un vainqueur. Ah. Cette semaine, je veux un vainqueur. Ou alors, vous vous mettez en équipe, on fait un 2 contre 2. Vous choisissez. Ok, je suis avec Philippine. On fait une équipe femme contre une équipe homme. Et l'équipe qui marque ce point gagne. 12e et dernier titre. Escouade 99. Ouh là là. Oh là Alors là là, là. je saurais pas départager. C'est Ouais. c'est moi. Ah non, je ne départage. On va faire au pierre feuille ciseaux. Jusqu'au bout. Fuck. Oh la victoire. Alors par contre, faut me donner la bonne réponse maintenant. Ok, par contre, là, si j'ai la mauvaise réponse, vraiment, je suis la risée de tout actualiste. Ah oui. oui. Donc, je dirais Suicide Squad. Putain. C'est pas ça? C'est pas ça. Je le sais. C'était quoi le titre, le truc? Je peux le mec, dire. non, la main est perdue de toute façon. Je vais la laisser à Maxime. moi. Non, j'ai Je pas. t'en En prie. plus, tu sais que j'ai commencé la série il y a pas longtemps, Brooklyn Nine-Nine. Ah, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, c'est vrai. Et oui. Et alors, regardé ce cas-là, il est encore un peu plus particulier parce que ce n'est pas seulement une traduction du titre. La version québécoise est une version complète où ils ont repris des acteurs qui collent aux acteurs de la série Brooklyn Nine-Nine et ils ont une version québécoise qui colle aux épisodes. Victoire de Maxime. En récompense, Mais je vous en propose indétrônable. 2 bonus, 2 de mes préférés. Ah. Donc le je veux premier, bien. c'est les bagnoles. Ouais, Cars. J'allais Ouais. le dire. Ah, je l'ai. Cars, ouais. Celui-là, il était facile. Et rapport minoritaire. Minority Report, ça y est. Ouais. Ok. Niveau de la trad, ça va. Oui, Mm. mais juste, je les aime trop ceux-là. Victoire de la team Maxime Matt, même si au final nous sommes à une égalité de points entre les deux équipes.
puisque 2 points pour Mathilde, 4 points pour Philippine, ça nous fait 6. 1 point pour Math, 5 pour Max, ça nous fait 6 aussi. Mais on a dit que la dernière... Oui, tu gagnes au général, on avait dit que la dernière départagée. Donc, victoire de Maxime, Mathilde... Défaite cuisante, ça la trash journée talk. du droit de la femme, voilà, c'est ridicule. Comme ça. Vous avez encore de quoi vous rattraper lors du Maxi Quiz tout à l'heure. On va continuer tout de suite, et pour changer, on va continuer dans cet esprit de traduction et de langue avec la chronique de maths. Et alors Matt, tu vas nous parler d'une belle initiative pour les étudiants en langue anglais principalement. Oui, alors anglais bien sûr principalement, mais surtout des étudiants du monde entier. Alors aujourd'hui, je voulais parler du programme Share Ami. Alors, Share pour partager en anglais, donc S-H-A-R-E, et Ami pour Friend in French. Excuse-moi, mais tu sais que j'avais même pas le jeu de mots au début. Oui, bah, Non. Je l'avais pas. Mais Je viens de C'est le grave, comprendre. Baptiste. voilà, prononcé comme je l'ai fait, donc Share Ami, donc ça ressemble à Share Ami. Eh bien, Share Ami, c'est un programme qui met en relation des jeunes et des seniors autour de la langue française. Par cette initiative, on propose à un étranger âgé entre 18 et 35 ans et à une personne âgée, donc souvent une personne en maison de retraite, de former un binôme et de discuter en français régulièrement avec l'autre, alors en général toutes les semaines en fait. Et vraiment là le but c'est pendant 3 mois, voilà, ça parle. Et l'objectif évidemment il est double. Pour les jeunes, c'est souvent des étrangers qui apprennent la langue française et c'est une excellente opportunité notamment de continuer à pratiquer leur français et souvent dans un cadre moins strict puisque à l'école il y a un professeur pour tout corriger, etc. Là on est avec une vieille personne qui veut juste un peu de conversation, donc là on est moins freiné on va dire. Et pour les seniors, bien sûr, c'est l'occasion de sortir un peu de la routine, voire de l'isolement pour certains. C'est une manière, en fait, c'est une occasion justement d'avoir de l'interaction sociale, surtout en cette période où les interactions, elles sont très limitées. Voilà, on parle du Covid, on sait, les personnes âgées, souvent, elles peuvent être obligées en fait de rester chez eux, de rester dans leur chambre. Et surtout en maison de retraite. Voilà, surtout il n'y a plus de visites. Il n'y a plus vraiment les activités qu'ils avaient avant. C'est plus possible, on va dire, de sortir. Dans certains reportages, on voyait que c'était des personnes en maison de retraite. Elles étaient à côté d'une crèche et pouvaient plus voir les petits-enfants. Et c'est vraiment un peu triste pour eux. Mais justement, c'est l'objectif de ce programme, de leur permettre d'avoir quelque chose, en fait. Au moins de leur permettre de ne pas rester seuls. Le programme, lui, il cartonne, il s'est développé, et s'est énormément développé, surtout avec la situation sanitaire, du coup, puisque tout le monde était à distance. D'ailleurs, mine de rien, les jeunes, ils pouvaient pas non plus voyager en France. Il y en a qui faisaient leurs études en France et qui ont dû rentrer, et du coup, pour pratiquer leur français, c'est un peu compliqué. Et évidemment, donc, les plus vieux, ils restent chez eux, ils n'ont plus grand-chose à faire. Et donc, aujourd'hui, ils cartonnent. Et juste pour donner un ordre d'idée, il y a plus de 6500 candidatures qui sont sur liste d'attente pour participer à ce programme. Ah oui. Il y a vraiment, et en plus, ils sont très très peu. Il y a 107 binômes, un peu plus de 100 binômes qui ont été formés. Donc vraiment, les places sont chères. Clairement, si vous voulez participer au programme, va falloir attendre très 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 longtemps. Du coup, c'est le nombre de personnes âgées avec qui discuter qui manque. C'est ça, en général, c'est plutôt ça. En fait, les jeunes, évidemment, il y en a plein qui veulent apprendre le français. Et derrière, il faut quand même trouver les personnes âgées et des animateurs, des personnes qui vont aider aussi les personnes âgées à communiquer aussi. Ah oui. Ça soulève le problème de la fracture numérique encore. Oui, pas forcément. C'est aussi parce que il y a des personnes qui, oui, en partie, on va dire ça comme ça. Et aussi pour les aider si jamais ils comprennent pas trop, parce que des fois, oui, c'est ça. Ils veulent comprendre ce que les autres disent, et ça permet en fait de s'assurer que tout se passe bien en fait, qu'il y ait une conversation et que tout se passe bien. Ouais. Après, les étrangers, ils ont nécessairement un niveau B1, on va dire. C'est requis d'avoir un niveau minimum pour vraiment tenir une conversation et pas juste dire je veux une pizza. Bonjour, croissant, 2 fromages. Derrière ce projet, on retrouve l'organisation Old d'IC, qui a pour ligne directrice justement de parler des vieux et de leur laisser la parole, et aussi du coup de rapprocher les générations justement, et veulent donner un peu de lumière justement à ces vieilles personnes qu'on abandonne un petit peu des fois en fait, tout simplement. Alors ils n'ont pas inventé le concept là de ce programme, il existe un programme similaire notamment au Brésil pour apprendre à parler en anglais, mais là n'est pas vraiment le sujet. L'objectif premier du programme, c'était surtout de créer des échanges et du lien entre les générations, et en cette période où tout le monde est isolé, tout le monde est un peu barricadé chez soi, ça fait du bien.
Alors je te pose la question, c'est un peu piège, mais est-ce que ça existe aussi, tu t'en parlais au Brésil, est-ce que par exemple, je sais pas, pour quelqu'un qui veut apprendre l'espagnol ou l'allemand, un français, est-ce que tu sais s'il y a des trucs similaires qui existent ou Pas à ma connaissance, malheureusement. Je sais que le Brésil, le truc, c'est que le Brésil, c'est l'exemple qui est pris sur le site notamment, mais j'ai pas trouvé en fait. Ok, ouais, et puis c'est assez spécifique aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que on peut parler avec beaucoup de gens de notre âge d'un autre pays. C'est assez facilement trouvable, mine de rien. Mais il y a aussi cette volonté de dialogue intergénérationnel qui est hyper intéressante. Merci beaucoup, Matt, pour cette petite chronique. On close cette parenthèse traduction, langue étrangère, etc. Et on va finir tout de suite avec le Maxi Quiz. Maxime, je t'en prie, je te laisse le contrôle pour ce quiz qui est évidemment abordable à notre niveau et que tu ne vas pas compliquer en cours de route. Bien sûr que non. Alors, pour cette première question, je vais commencer avec une info que j'ai vue passer juste avant le début de l'enregistrement de l'émission. Et donc, ça m'a inspiré une question. Quelle est la première chanson à être restée numéro 1 du Billboard Hot 100 pendant 52 semaines, autrement dit pendant toute une année? C'est tombé il y a 3 heures. Ah, Ah, c'est récent alors. Oui, c'est hyper récent. attends. Est-ce que c'est bande organisée? Non, Ah, Non, le le Billboard, Billboard. c'est un classement américain, je te rappelle. Ah, j'avais pas entendu la première partie de la question. Après Marseille, Le Monde. Ouais, c'est forcément un artiste qu'on connaît. Du coup, Oui, c'est un artiste qui est hyper connu et qui a fait une chanson qui a été un carton mondial. Bat. D'avance, Oui, bien sûr. Bat. Non. J'ai pas envie de parler d'Espacito, Luis Non. Fonsi. Mais Amen. c'est tombé Ah oui, non, il c'est y a vraiment 3 heures. Ah oui, d'accord. Allez pas me sortir les chansons de 2016. Est-ce que c'est une chanson de The Weeknd? Et ça serait laquelle? Oh, bah Bat. Blinding Lights? Ouais. ce que Ouais, j'allais bah dire. du coup, je prends pour Philippines. Hein. Oui. Bien joué. Et ouais, Il méritait. Blinding Lights est la première chanson de l'histoire du Billboard à rester numéro 1 du classement pendant 52 semaines. C'est monstrueux. Oui, Unbelievable. il a douillé quand même parce qu'il a besoin de coronavirus pour que ça passe. Hein. Ouais, Ouais, à Est-ce noter que quand s'il y même. avait eu plus de production musicale, ce serait passé? Ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sachez que The Weeknd a réagi sur Twitter avec 2 mots. Beyond blessed. Au-delà de béni. Voilà, donc premier point pour Philippines. Très bien, qui continue sur la lancée qu'elle avait dans le temps mort. On Qui va s'est enchaîner. arrêté brutalement et honteusement. À cause de Maxime. L'avantage, c'est que là, je peux pas te faire concurrence. On continue avec une petite question de cinéma. Désolé, Bat. Quelle est la dernière princesse Disney ayant été créée du vivant de Walt Disney? Matt. Si. Oui, Matt. C'est La Belle au Bois dormant, ça. C'est vraiment- Exact. Wow. Les dates? Il est mort dans les années 60. c'est tout. Il est mort dans les années 60, oui, merci. Il est mort en 1966. Et La Belle au Bois dormant est sortie en 1959. Ah, c'est ce que j'aurais dû le dire. J'aurais pris un point bonus. D'ailleurs, c'était pas un très bon film, c'était pas très bien reçu à l'époque. C'est pour ça que je me rappelle. Je sais que c'était le dernier Disney de Walt Disney, de Walt. Et à l'époque, c'était pas super bien reçu, justement, par rapport aux Et autres. pourquoi? Gnangnan. On va dire le scénario surtout, est un peu gnangnan. Enfin, La Belle au Bois dormant, l'histoire, vous la connaissez. J'ai balancé un peu, mais c'est un film Disney, quoi. Merci, Matt, pour ces infos complémentaires. C'est vrai que c'est toujours sympa. Tu as donc amplement mérité ton point, hein, ça va sans dire. On passe maintenant à l'estimation. Et pour cette estimation, donc c'est Philippine qui va répondre en première, puis Matt, puisqu'il a marqué le 2e point. Et enfin, on tourne quand même ça le 8 mars, donc c'est Mathilde qui va enchaîner. Et enfin, Bat. Donc, pour cette estimation, je vais vous demander, selon les calculs d'un mathématicien de l'Institut Royal de Technologie de Stockholm, combien de manières y aurait-il de faire un nœud de cravate? Alors, je vais répondre Réponds 21, c'est bien. 14. 14, très bien. En plus, il a pris mon bait. Ok. Matt, 177 000. Mathilde ensuite. 180 000. Ah bah moi, je mets en dessous, du coup. Comme ça, on essaie de prendre le point. Ouais. 175 500.
Ok. En Philippines, je crois que c'est presque. Hein. Ah non, j'avais oublié de dire le 1000 en fait, c'est pour ça. Donc 14 000 Non, Non. toujours pas ça. C'est trop tard, malheureusement. Mais c'est Matt qui est proche, qui est le plus proche, évidemment. En temps normal, si ça n'avait pas été un quizzer, je pense qu'il aurait mérité 2 points, parce qu'il est quand même extrêmement proche. Mais vu qu'il connaissait la réponse, je vais pas lui accorder plus de points que ça, plus que le point réglementaire, puisqu'il était en effet bon à 147 près. Ah ouais, d'accord. 177 147 manières de faire un autre cravate. Avec Mathilde, on a essayé de cadrer un peu, mais... Ouais. Pour le coup, Quasi là, il y sûr a que vous ne savez même pas en faire 2. Moi, je sais en faire qu'un. Là, moi, je crois Même que je pas sais pas un en faire seul. un. Moi, vraiment 0 quoi. la Une fois que cravate. j'ai mis une cravate, c'est mon père qui m'a fait le nœud, je crois qu'on en est là. Bon. Eh bien, pour l'instant, on a 2 points pour Matt, donc il prend sa revanche sur le temps mort, comme à chaque fois. Et on va continuer avec une petite question de maths, n'en déplaise à nos amis littéraires. Quel raisonnement, aussi appelé par induction, est principalement utilisé dans le domaine des suites? Non, mais moi je suivais plus mes cours de maths, donc Est-ce que c'est, par exemple, tu additionnes les 2 chiffres précédents à chaque fois? Non, je te demande pas la méthodologie, je te demande le nom. Ah, oh là là. Ça, c'est les cours de terminal spécial. Oui, Matt. Ah, je sais. Du coup, je vais répondre et je crois que c'est récurrence. Non, C'est sur deux, c'est parce C'est que- la récurrence, ouais. Ah, c'est juste ça. Ah ouais, Ah, moi ah bah j'étais oui. parti ailleurs. Forcément, je vous ai fait une formulation alambiquée pour un truc Ah super ouais. simple. ridicule, ridicule. Ah, là, Ah, les deux prépas, j'ai là, mal. shame Là, on j'ai you. très mal. Ouais. Il reste encore 2 petites questions, dont le tour de table. Sachant que là, en plus, c'est une question YouTube. Donc là, Ah, Alors là, et là, ça va se jouer à la rapidité. bah, à chaque fois, tes questions YouTube, c'est des trucs que je connais pas, ça me fait trop peur. Alors là, si tu connais pas, va falloir qu'on parle. Attends, Maxime, vu que c'est rapide, c'est la main qui fait la différence. Oui. Bah, Là, je dis-toi laisse que je là. suis en train de mémoriser le... Sachant que si vous levez la main avant la fin de la question, je m'arrête et vous répondez. Hein. Ok. Du coup, quel est le nom de la chaîne YouTube créée par Frédéric Molas et Sébastien Rassia? Oui, Matt. Le joueur du grenier. Bien sûr. Frédéric Molas. Ah, j'avais pas le nom. Frédéric Molas. Ouais. J'aurais dû commencer plus par Seb pour vous laisser plus mariner. Non, mais même Seb, j'aurais cramé, je pense. Oui, sûrement. Trop fort. Je vois Mathilde qui s'endort à vue d'œil au fur et à mesure qu'on avance dans le quiz. Ça m'éclate. En même temps, il est 11h moins le quart, faut bien le préciser. Donc On finit tard. voilà, on finit tard, c'est pour ça qu'on va vite enchaîner avec le tour de table. Donc bah Matt, tu as le plus de points, donc la règle est claire, c'est avec toi qu'on va commencer. Et je vais faire dans le sens horaire de ceux que j'ai en face de moi avec les caméras, c'est-à-dire Bat, Mathilde et Philippine. Pas l'inverse, vu que Philippine a eu le point tout à l'heure. Ouais, mais c'est chiant pour moi. Ok. Je C'est respecte. aussi pour des raisons de praticité, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je respecte. Donc, pour ce petit tour de table, on va partir au Panthéon. Et vous allez me citer un maximum de leurs résidents. Là, je peux répondre un nom. Je vais mettre Simone Veil, comme ça, c'est fait. Simone Veil, bien sûr. Ah, j'en ai pas beaucoup plus. On a bossé en plus truc là, mais je m'en rappelle pas. Victor Hugo? Si. Ouais. Si. Ah. Du coup, je vais dire Marie Curie. Marie Curie. Oui. Bah, un Pierre Curie du coup. Hein. Oui, on fait les deux, comme ça Le c'est fait. cadeau. Ok, on revient à Matt. Comment il s'appelle le dernier? Moi, Eh, je l'ai plus non plus. je sais. Je crois que c'est Maurice de Genevois. Non, mais Maurice Genevois, bravo. on sait pas, on sait pas. Ouais. Matt ensuite. Je veux balancer des grands noms de la littérature au hasard. Enfin, des pas grands de- noms français au hasard. Il n'y a pas que des littéraires, hein. Ouais, bah oui, je sais bien. Voltaire. Voltaire, en effet. François-Marie Arouet. Mm. Ça pourrait faire Ah une oui. bonne question, ça. Mathilde ensuite. Est-ce que Monsieur Veil, ça j'ai le droit? Antoine Veil, bien sûr. Ok. J'avais pas. J'ai hésité aussi au mari, mais j'avais pas le nom. T'as raison. Verlaine. Ah, je crois que non. Eh ben non, Parce que justement, il est enterré et sa famille veut pas qu'il aille au Panthéon. Si je Eh me ben trompe non. C'est toute la polémique. Allez, hoche. C'est fini Voilà. pour moi. Donc, c'est fini pour Philippine. Tu peux aller te coucher. Mais on va continuer avec Matt. Moi, Jean Moulin, il est au Panthéon. pas. Oh, oui. Entre ici, Jean Moulin, évidemment. C'est bon, là, c'est fini pour moi. Normalement, si tout va bien, j'ai plus rien. Diderot.
10 d'euros. Non. Ah bah de toute façon... Donc, bah, ça va se jouer entre Mathilde Oh, je et Matt. sèche. Je me souviens que je m'étais dit qu'il y en avait des très très vieux, mais Oui, il y en a des très très vieux. je vais dire, j'ai très peur. Charlemagne. Pas aussi vieux. Pas aussi vieux. Alors, on montait un peu loin, je crois. Non, là, c'était tellement à côté de la plaque que j'ai envie de te donner une deuxième chance. Ouais, bah, Non, parce qu'autant les autres, ils ont donné des trucs pas si déconnants que ça, quoi, mais Charlemagne, bah, quoi. Jean Jaurès. Jean Jaurès, il me Ça me paraît semble pas que déconnant, ouais. Jean Jaurès, c'est un oui. Et Bah ouais. On revient à Matt. Rousseau? Voilà, c'est au hasard. Rousseau, oui. Oui. Ok. C'est important de répondre vite pour mettre la pression, franchement. Sauf- Je vais dire Robespierre. Robespierre, je crois pas. Et c'est non. Et c'est non. Et c'est Ah une là là. victoire. Et là, je suis C'est-à-dire que c'est pour Matt. Bien joué. Et là, je suis frustré. J'ai pas le perfect. Oh là là. T'as pas Oh le là là. perfect. Mon pauvre. J'ai pas le perfect. Ouais, mais malgré tout, quand même, avec 5 points, c'est Invaincu. clairement un super score, c'est magnifique. Moi, je vais le dire. Voilà. Invaincu. Franchement, Ouais, imbattable. c'est ça. Ouais. Philippine n'en a pas moins démérité avec son point. Par contre, Matt et Mathilde, une petite bulle. On est ensemble. On est là. Désolé, mais du coup, Matt est à nouveau grand gagnant de ce maxi quiz. Mais Et sur ce, mon cher Matt, je te laisse la main pour la conclusion. alors, je vais pas crier au complot, mais bon, Matt Paul quiz, bonne mémoire s'il en est, bref. Je ne m'étalerai pas sur ce sujet. Non, mais je ne vais pas nier que voilà, l'estimation c'était pour moi, il fallait que je l'aie parce que j'ai vu la réponse. Voilà, L'estimation, il y a eu une petite triche quand même. C'est pas parce que j'ai Non, dit mais- 14, mais. Écoute, écoute, C'est pas... On t'a induit en erreur. franchement, j'ai gagné le tour de table, je mérite la victoire, franchement. Non, c'est une victoire méritée de toute façon. À partir du moment où il y a 5-1-0-0, on vrai. n'a pas grand chose à dire. Max, on a une petite annonce à faire. Ouais, on se tous les casse. deux. Puisque avec l'emploi du temps qui commence à être chargé de notre côté, côté L3, etc., avec Maxime, on va se prendre un petit peu de repos. Donc ce sera la première fois depuis plus d'1 an que vous ne verrez ni Maxime ni moi sur une émission d'Actualis la semaine prochaine et potentiellement celle d'après. On va pas dire les noms des gens qui seront là à notre place et on va laisser un petit peu de suspense pour voir qui vous allez retrouver la semaine prochaine. Il y a certains noms que vous avez beaucoup vus cette année qui risquent d'être là, mais on n'en dira pas plus, on vous garde la surprise. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu, à l'équipe aussi, j'espère que ça vous a plu, cette petite, Très sympa. ce Oui. petit enregistrement un peu plus nocturne, on va dire. Un peu moins à monter, ça va être un peu moins sympa, mais. Ah, mais c'est ton travail de l'ombre, tu le sais, Eh oui. malheureusement. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à le partager, à commenter sous la vidéo YouTube ou à nous faire vos retours sur nos réseaux sociaux. En attendant, on se dit à très bientôt, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut!